Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va malgré le confinement, etc. Ça a bouleversé pas mal de choses que je devais faire. Je devais interviewer la demoiselle d'aujourd'hui pour mercredi prochain après sa victoire ce dimanche-là. Mais c'est reporté malheureusement. Octobre c'est fini, mais j'ai encore une sportive, c'est pas grave. Je vais essayer de faire une sportive par mois et tout. Je suis Mélissa Alexandrine, 25 ans, cycliste. Ça fait maintenant 10 ans, 11 ans. 10 ans. Pourquoi le cyclisme déjà? Je ne devais pas commencer par là, mais pourquoi le cyclisme? C'est venu après 5 années d'athlétisme. J'ai fait en doublon avec l'athlétisme parce que mon frère en faisait. J'étais avec mon frère, mon père était dans le domaine aussi, donc voilà. Donc, on va revenir sur ça après. Est-ce que tu peux donner ton palmarès? Ça va prendre trop de temps? Ou bien on a le temps? Non. Alors, en Martinique, championne en 2012-2013, si je ne me trompe pas, et 2014, en route. Championne contre la montre 2017-2015. Vainqueur du Tour de la Guadeloupe avec la sélection de Martinique en 2015. En 2017, on fait 2 et 3e derrière Mélodie Le Sueur avec Christine Batardo. Vice-championne de la Caraïbe, Porto Rico et Guadeloupe. Et ça me fait sortir championne espoir. Ouais, là, tu suis que j'ai 25 ans? Oui. Tu as déjà un grand palmarès comme ça? Voilà, exactement. Après, et là, tu ne peux plus devenir pro? C'est trop tard pour devenir pro? Ou... J'ai fait la tentative en 2016, si je ne me trompe pas, mais bon, malheureusement, je n'ai pas pu trouver le cursus scolaire derrière. Ouais. Donc voilà, je suis retournée à la maison. J'avais même arrêté mes études, où j'ai repris, et voilà. Mais c'était pas par rapport à des qualités sportives? Enfin, non. En même temps, c'était le club qui, comme par hasard, par la suite, qui a réussi à être une division nationale. Ouais. C'était sur Orléans. Mais bon, après, je me dis que si j'ai pas réussi, c'est que je devais pas. Je ne vais pas être blâmer une contrariété, quoi. Ouais. Mais tu joues quoi avec les garçons? Oui, avec les cadets, concours. Tu débats? Pourquoi tu souris, tu es un peu comme si... Tu débats quand même? Non, quand même pas. Enfin, j'arrive dans le peloton des garçons, je me débrouille. Voilà. Débrouille. C'est quoi tes objectifs? Pour ça venir après confinement, etc. Déjà c'était de me remettre à vélo parce que j'ai eu une année sabbatique, on va dire. J'avais repris mes études en Guadeloupe. J'étais en BTS et en double appartenance avec le CSC à Trophée 2000, parce que là je suis à l'ECL en Martinique. Donc déjà continuer et puis la saison prochaine, on verra si je peux repartir sur de bonnes bases comme j'ai commencé après le confinement. Tu as plus de double licence, tu es juste en Guadeloupe là maintenant alors ça sera remédié, tout ça. Là, on est dans la période, on va dire, de démission, de choix. Donc moi, je suis en train de réfléchir, mais en même temps, reculant. La période, elle est presque terminée en plus. Donc ça, c'est quelque chose que je vais voir par la suite après. Ouais. Et tu préfères courir quoi, en Guadeloupe ou ici? Franchement, comme je suis en Guadeloupe, donc plus en Guadeloupe parce que j'ai pas... vraiment l'opportunité de descendre souvent ici, comme beaucoup le font, mais j'aurais préféré rester sous les couleurs de la Martinique. Et les courses sont plus dures ici ou là-bas? T'as pas autant de côtes là-bas? Non, c'est plus plat, c'est du vent. Après, quand on va chercher des côtes, c'est vrai qu'on en trouve. Mais en termes de concurrence, c'est vrai en termes de concurrence, ils ont plus pris le dessus là-bas. Mais ici, en termes de niveau, c'est vrai qu'on avait une petite marge. Après, là, je n'ai pas vraiment couru, donc je ne peux plus vraiment juger cette année. Mais voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler ton cursus en fait? Si tu es passé par le pôle, par quoi tu es passé? Alors, effectivement, déjà, j'ai fait le pôle, j'ai commencé en 2013, si je me souviens bien. J'étais au lycée de Place d'Armes. Et c'est une demande que j'avais fait à ce fameux monsieur qu'on appelle monsieur Palvert, qui m'avait accepté. Donc je sortais du lycée de Place d'Armes, j'allais au lycée à Cajou. Je parle, c'est pas un gars du basket? Oui, c'est ça. Et t'as prise? Comment? Si, puisque c'était lui qui était responsable du pôle en général. Ouais, du pôle cyclisme aussi. Donc voilà. Et du coup, j'ai eu un entretien avec lui, où il y avait Michael Roy. Ouais. Donc voilà, c'est lui qui m'ont encouragé, enfin c'est surtout Michael, après mon championnat de France de 2012 qui m'a encouragé à entrer au pôle.
Et par la suite, ben, j'ai laissé le lycée de Place d'Armes, j'ai été au lycée de Dinan, c'était pareil, c'était sortir de l'école, aller tout de suite au pôle. Et voilà. Mais ça t'a apporté quoi concrètement le pôle? Ben, t'as fait progresser réellement ou... Alors oui, j'ai une marge de progression. J'étais déjà en pleine marge de progression, mais avec Michael, on avait vraiment un travail spécifique. Ça m'a permis aussi, c'est de là que j'ai commencé à côtoyer les équipes un petit peu plus haut niveau, même en UNSS, hein, où on partait en France avec Michael, le Paul. À l'époque, il y avait Audrey, il y avait Emmanuel, Léopoldi, Jordanie, Nabéjoff. Ouais, Nabéjoff, il était là, mais moi je suis arrivée tout de suite après. Voilà, et partir là-bas, courir avec des équipes pro. Des équipes pro sur une Coupe de France. Après aussi, ça m'a permis de m'organiser, même dans le temps. C'est-à-dire, quand je sortais à l'école, j'allais au pôle, me changer tout de suite, aller à l'entraînement, sortir de l'entraînement, aller manger, ensuite retourner en études surveillées. En fait, tout ça, c'était calculé, quoi. Et ben, par la suite, ben, dans ma vie de tous les jours aujourd'hui, ben, j'ai réussi quand même à gérer entre mes études, le sport, le travail. Donc voilà. Pour le pôle, c'est une bonne chose. Il y en a qui disent que le pôle, forcément, en fait, dans les autres sports, que ça n'a pas forcément aidé ou que voilà, ça n'aboutit pas sur quelque chose de concret. Non, moi, franchement, en tout cas, ça m'a permis de m'organiser dans ma vie, d'avoir vraiment quelque chose de plus, d'être quelqu'un de plus sûr aussi. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Franchement, je ne vais pas dire non, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est qui met les sacs à descendre sur le vélo? C'est la même. C'est quelqu'un de... Enfin, moi, je suis cool, je suis posée, je suis calme, je suis dans mon coin. Tu veux la fête comme tout le monde aussi? Oui, avec mes amis. Donc voilà, c'est comme là, je suis venue en Martinique. Ben, c'était pour la Bikers Cup, c'est vrai, mais en même temps, j'ai profité pour voir ma famille. En même temps, j'ai ma meilleure amie qui est de passage ici, Christelle Batardo, qui était mon ancienne coéquipière aussi au CCV. Donc voilà, hier, on a passé la journée ensemble. Mais la course, là, t'allais la gagner, là, dimanche? Non, elle coupe là, elle fait plus de vélo. Non, mais toi, t'allais gagner la course de dimanche, la Bikers Cup. C'était l'objectif quand tu cours aussi. Oui, on part toujours pour la victoire. Après, on ne sait pas sur qui on tombe. Donc voilà, mais oui, c'est vrai que je pars toujours, quand je pars en compétition, je pars toujours pour une victoire. Général. Ok, c'était quoi la plus grosse difficulté ici que tu as connue en termes de vélo? Parce que moi, je vais des fois regarder des courses à Galocha et j'ai du mal à monter à pied. Alors, à vélo, comment vous faites? Vous avez des problèmes en fait? Tu as des problèmes psychologiques pour faire du vélo? Non, c'est mental. C'est mental, on a un bon mental, un fort mental, je sais pas, en tout cas mentalement, même dans la vie de tous les jours, ça m'est bien. Quand on arrive sur quelque chose qu'on trouve de compliqué, de difficile, ben, moi aujourd'hui, non, ça va, je vais lutter, puis après je vais réussir. Tu t'es jamais dit, bon, je dépose le vélo là, c'est bon? J'ai eu l'occasion. Même là, quand j'ai repris, j'ai eu l'occasion de me dire, mais pourquoi je retourne sur mon vélo, quoi? J'ai arrêté, mais non, ça va, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont encouragé pour reprendre derrière. Là-bas, ici. Moi je charbonne comme ça, tu dors. Donne-toi les moyens, fais des efforts. La bonne volonté vaut plus que de l'or. La mauvaise nature que des mauvais sorts. Mais tous les coups sont permis. Dans la rue, faut pas qu'on s'éternise. Donc même dans le noir, faut rester fort. Regarde, tous ces gens sont mauvais. Qu'est-ce que tu dis à une fille qui a peur de se lancer dans le vélo? Vous n'êtes pas beaucoup en Martinique. Peut-être que c'est parce qu'elles ont peur. Tu lui dirais quoi pour se lancer? De faire un essai, de le prendre en loisir, comme pas mal l'ont fait, et par la suite prendre goût peut-être et nous rencontrer petit à petit. Ok, on va finir avec le quiz que je fais habituellement. Si tu fais pas du vélo, tu fais quoi comme sport? Natation. Natation, c'est bon en natation aussi? C'est-à-dire que j'aime bien changer un petit peu du vélo, je fais de la natation. Ça me sert aussi de PPG parce que j'aime pas trop courir. Tu vas te tourner bientôt vers le triathlon alors? J'ai déjà essayé. C'est comment? C'est fou. C'est fou, mais le vélo c'est déjà fou. Non, mais avoir une discipline c'est beaucoup, mais avoir 3 disciplines en une, c'est... Mais après ça se travaille. Ça se travaille, c'est tout. Voilà. Et quel sport tu n'aurais jamais fait?
D'habitude, quand je demande ça aux gens, ils disent le cyclisme. C'est ça? Donc, Non, je sais pas, moi j'ai déjà touché à tout, hein. J'ai déjà fait du foot, j'ai déjà fait du hand, j'ai déjà fait... Quand j'étais petite, j'ai touché à tout. tu as fait tous les sports. Qu'est-ce que j'aurais vraiment pas fait, je sais pas. Ça reste un peu. Ok. Le rugby peut-être. Rugby? Ouais. Il est bien le rugby, maintenant. Histoire de se défoncer. J'ai fait une fille dernièrement, la Christiane, elle lutte, donc elle court tellement vite. On aurait dit que c'était même pas du rugby. Bref, donne-moi ton plus gros souvenir sportif. Tu en as trop, c'est ça? Bon. Alors c'est un championnat de la Caraïbe, là à Porto Rico. C'est le premier où je sors vice-championne de la Caraïbe. Et on va dire championne espoir. Ben, au dernier tour, je me fais lâcher bêtement dans un faux plat. Et le fameux coach qu'on appelle Francis Delpa, qui est aujourd'hui mon coach aussi dans le club, c'était le coach de la sélection. Il m'a juste regardé, il m'a dit c'est quoi ton problème? Comme ça. Il m'a juste dit c'est quoi ton problème? J'ai répondu rien. Et je regarde, je recolle le peloton. Et quand je colle le peloton, je passe devant, c'est une espèce de montée qu'on avait comme Valate et ensuite comme Cocotte. Et arrivé au sommet, je regarde, derrière moi, je vois qu'on n'est qu'à deux. Je dis, non, en fait, il y avait un problème. Et du coup, je me suis un petit peu affolée à me dire que bon, là, c'est le podium, il faut gérer. Et en même temps, je sortais du chikungunya. Voilà, ça m'a très bien marqué, ça, par contre, à Porto Rico. Ok. Et c'est quoi ton plus mauvais souvenir? Guadeloupe. 2 ans après, toujours championnat de la Caraïbe, parce qu'en fait c'est un titre que je cherchais à avoir pas mal, que j'ai travaillé, et en gros j'étais même partie en métropole. Et une erreur de ma part, on avait une montée qui s'appelle Calder, que tout le monde connaît là-bas. On est parti à 3, mais comme personne ne voulait rouler, moi je me sentais bien, on m'a dit de sortir, mais en même temps j'avais un peu peur. Il me manquait, comme on n'avait pas de compétition, donc j'avais un petit peu un manque de confiance en moi. Toutes les filles sont retournées et au moment où je prends le dernier virage pour la ligne droite pour le sprint, on va dire que je me suis endormie, je regarde les filles, le temps de remonter le peloton, ben, je finis encore une fois deuxième. T'as jamais eu de chute, non? Oui. Ma dernière chute remonte après le confinement. Mais si, j'ai déjà chuté. Une plus belle chute que ça, une semaine avant l'ouverture. Tu as parlé de graves blessures, des trucs comme ça? Je me suis retrouvée quand même à l'hôpital. Mais sinon, ça va. On ne pense pas à la blessure ou à la chute quand on est sur le vélo. Non? Non. C'est quand on voit le souvenir, ça dit. Donc voilà. Ok. Donc, ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut? D'abord sportivement et ensuite humainement. Oui. Qualité. Je travaille dans ce que je veux. Je fonce vers ce que je veux. Je suis déterminée en fait. Donc voilà. Tes défauts sportifs? Défaut. Je sais pas. Franchement. Je sais pas. Enfin, un défaut, c'est. Tu en manquerais quoi pour progresser sportivement encore? Déjà, ce que j'avais comme défaut, ben, j'ai cherché à le travailler. Moi, je trouve ça va. Il ne faut pas le dire pour que les adversaires ne voient pas. Donc, ouais, mais sinon, non, comme défaut. J'ai jamais cherché à vraiment voir. On me l'a déjà dit, donc j'ai travaillé. Mais voilà. Ok, et humainement parlant, qualité et défaut? T'es trop gentil. Non, je suis gentille, mais des fois, trop dire oui, c'est un abus. Ça peut être un défaut, parce qu'on peut en qualité. Mais après, c'est une qualité aussi. Et, mais en termes de qualité, je sais pas. Franchement, voilà, j'ai jamais cherché à vraiment voir. Est-ce que tu as un regret sportif? Ta carrière est accomplie, tu es satisfaite ou... C'est juste quand j'ai buté en métropole face à l'ADN. Ensuite continuer mon petit bout de chemin vers un petit peu plus haut niveau. Mais après, en même temps, je me dis, pas blâmer une contrariété. Ok.
Drapeau rouge, vert, noir ou pas d'avis à ce sujet? Pas d'avis. Pas d'avis. Ok. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Moi, le meilleur, ben déjà, la motivation, le meilleur. Après aussi, comme je dis, ben maintenant j'ai ma vie professionnelle là-bas. Donc, je fais quand même toujours le va-et-vient. Un peu moins. Ben, vu le confinement, ouais. Mais sinon, si je peux être là presque tous les 3 mois. En plus, ils ne sont pas Maximum. confinés là-bas. Hein. Tu es venu, Maximum. on est confinés ici. C'est toi qui as ramené le confinement ici, en fait. Non, je suis arrivée, c'était déjà confiné. Donc voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Il y a pas de J'ai passé un bon moment. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Ça fait un moment que je devais t'interviewer. En plus, un moment. J'ai vu avec Jean-Hugues Bélance qui m'a parlé de toi. Ah ben voilà, c'est de lui que je parle. Je savais, mais je ne voulais pas te dire. Et puis voilà, ben merci beaucoup. Il y a Et pas de puis bonne continuation. Merci beaucoup et puis ça fait plaisir. Toujours présenter une personnalité sportive. Après, ça nous permet justement de découvrir un peu plus de chaque personne. Peut-être qu'on ne connaît pas. Ben, Voilà. c'est ça. La semaine dernière, je faisais Mandy François Eli. Elle est championne de France, championne olympique, championne d'Europe. Dans son club, au Ah ouais. Zénith. C'est pour ça que tu étais forte aussi. Hein. Quand même pas. Tu étais forte en athlétisme aussi? Ouais, j'ai pas mal de titres. Tu Mon faisais... dernier titre. Ah, tu as des titres aussi? Tu faisais quoi? De la vitesse? De quoi? Alors, j'ai commencé sur de la vitesse. Après, j'ai fait du 100 hauteur, j'ai fait du 200 mètres haie. 200 mètres haie, et après, je suis passée sur le demi-fond. Ouais, tu vois. Et mon dernier titre tourne à être championne de France en 2010. Championne de France athlétisme? Ah ouais, aussi. Ouais. On s'est trompé de jouer du fer. Hein. Mélissa Alexandrine, l'athlète. Non, mais après, j'ai eu un petit dégoût et c'est de là que je suis passée avec. Ah ouais. Il y en a qui passent dans un autre sport et puis ils sont nuls, mais toi tu es encore plus forte dans la ville. Mais c'est bien, merci beaucoup. Voilà. Tout le monde se retrouve la semaine prochaine. Profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye. Et...